La team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé une belle journée, même si ça a été un peu compliqué à l'école, au travail et tout. Sachez que là, vous êtes dans une safe place. Avant de revenir du coup sur les précédents épisodes, on va essayer de faire parce que là, il n'y a que 2 épisodes qui sont sortis. Donc, on va en profiter pour faire des débriefs et je vais en profiter pour vous poser des questions, savoir quels ont été vos avis par rapport à ci, à ça. On va essayer de faire une espèce de FAQ pour essayer de ramener un peu plus d'éléments sérieux dans ce qu'on a vu. Parce qu'il s'est passé énormément de choses, notamment en ce qui concerne le couple Yannick et Tatiana. On va y revenir. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup d'encre ont coulé. Qu'avez-vous pensé de la rencontre Tatiana, Yannick, maman de Tatiana? Pitié. Si vous devez noter, si vous devez mettre une note de 1 à 5, vous mettez combien? 0. C'est vrai que la rencontre était ratée. J'aimerais vraiment donner mon avis à froid. Plus à froid parce que j'ai de nouveau regardé le passage sans les caméras, sans le réact, sans le truc. Ça m'a permis de me poser devant le passage et j'ai regardé tout ce qui s'est dit sur TikTok parce que les autres réseaux sociaux, les gens ils écrivent, ça manque d'émotion. Je me dis TikTok, les gens ils mettent de l'énergie et tout. Ça me permet de savoir ils sont vraiment dans quel état d'esprit. Et je suis très étonné du manque d'objectivité de beaucoup de gens. La maman a énormément de choses à se reprocher dans ce qu'on a vu. D'accord ? Maintenant, si tu prends les choses dans leur ensemble, tu arrives à comprendre avec le cœur d'une maman pourquoi elle a agi comme elle a agi. Et en fait, je trouve que les gens n'ont pas pris les choses dans leur ensemble et qu'ils ont incriminé la maman. Je tiens à rappeler que c'est la maman d'autrui. C'est la maman d'autrui. Et les gens, avec beaucoup de ferveur, ils se sont pris à la maman de Tatiana. Franchement, j'ai pas trouvé ça cool. J'ai pas trouvé ça cool du tout parce que, en fait, cette maman, je crois qu'en plus, là, en fait, la rencontre des parents, la maman, elle est arrivée seule. Donc, ça sous-entend peut-être que le papa n'est pas là. Tatiana est métisse, si je dis pas n'importe quoi, non? Tatiana est métisse. Ça sous-entend papa blanc. Le papa blanc, là, il n'est pas venu. Donc, c'est peut-être qu'il est parti chercher le lait, il n'est jamais revenu. Comprends l'énergie. Ça sous-entend peut-être en plus qu'elle a élevé Tatiana seule. Autre élément qui est endurci. Tu sais, il y a des mamans comme ça, il y a des parents, ils sont aigris. Hein. Ils sont même pas si vieux que ça. Ils ont 40 ans, 50 ans et tu as l'impression que le poids du monde leur est tombé dessus. Maintenant, ils sont aigris, ils sont fâchés pour tout et n'importe quoi. C'est les mamans, ils sont comme ça. Les parents, souvent, ils sont comme ça. Dès qu'ils sont célibataires, ils sont fâchés sur tout et tout. Toi, maintenant, si tu n'as pas le recul de comprendre qui t'es en face de toi, je te jure, tu vas recracher ce qu'elle te crache. Mais bêtement. Yannick a fait preuve de beaucoup de self-control. Encore une fois, son self-control est à féliciter parce qu'il a des choses à se reprocher. Et on va s'occuper du cas de Yannick après. Yannick a des choses à se reprocher. Mais son self-control est à féliciter. Parce que je vous dis, j'aurais pas eu le même self-control. J'aurais agi comme lui, mais je sais pas où est-ce que tu as été éduqué. Je me serais arrêté là. J'aurais insulté ça. J'aurais insulté Tatiana et j'aurais maudit toute leur famille sur plusieurs générations. Ah, je vous le dis. Moi, j'aimerais remettre au centre les choses que les gens n'ont peut-être pas ressenties, que les gens n'ont peut-être pas vues, concernant la maman de Tatiana. C'est une maman ivoirienne, voilà, diaspora, d'accord, donc, mais mentalité quinf, elle a probablement un vécu de ouf, ça n'excuse en rien. J'arrive. Vous essayez de mettre tout ça bien, vous mélangez, et puis vous vous dites, le cœur de maman là, de la maman de Tatiana, reine-mère, t'arrives à comprendre pourquoi elle a agi comme ça. Maintenant, il y a des gens sur qui on doit taper les doigts. En premier lieu, avant de revenir sur la maman, on va parler de Tatiana. Le comportement de Tatiana est un 0 sur 20. La personne qu'on aurait dû attaquer, comme on a attaqué la maman de Tatiana, c'est Tatiana elle-même. Comment les gens, ils ont mis de côté Tatiana, en fait, je vous explique. Je ne comprends pas comment les gens, ils sont restés coincés sur l'attitude de la maman. Parce que la maman, si elle n'avait pas eu les oui-dire, si elle n'avait pas eu les détails de choses qui s'étaient passées entre Yannick et Tatiana, elle ne serait jamais venue à ce rendez-vous avec cette posture. Elle ne serait jamais venue à ce rendez-vous avec cette posture. Comment on a mis de côté l'attitude de Tatiana vis-à-vis de Yannick devant sa famille? Tu l'as humilié.
Donc, ton futur gendre, vous n'êtes même pas... Ton futur mari, vous n'êtes même pas encore ensemble. Et tu l'as laissé comme ça sur la place publique. Bravo, Tatiana. 39 ans, t'as un enfant, t'es toujours pas marié. Et on comprend pourquoi. Non, il y a des gens qui disent j'abuse. C'est pas vrai. Jamais tu acceptes que tes parents se mêlent de tes histoires de couple. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est la porte ouverte au foutoir. Si tu acceptes que tes parents s'occupent d'un truc comme ça alors que vous n'êtes pas mariés, qu'est-ce que ça va être quand vous allez être mariés? Ta maman, après, elle peut faire ce qu'elle veut. Ah oui, elle peut chier sur le parquet. Elle peut chier sur le parquet, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle sait qu'elle sera toujours protégée par sa fille. Ah, mon gars Yannick, prends tes affaires et barre-toi. Si Tatiana a accepté que sa maman s'exprime de la sorte, c'est un problème. Alors, de maman à fille, il y a des éléments, bien évidemment. Tatiana, elle peut aller voir sa maman, lui demander conseil. Lui dire, maman, en fait, je suis bloqué par un truc. Je te mens pas, je suis touché. Parce que Yannick, on avait un rendez-vous, il n'a pas fait ça. Le contrat de mariage, on avait un contrat, il n'a pas fait ça et tout. Tu peux consulter tes parents parce que tes parents, par expérience, ils sont censés te guider sur la manière de voir les choses, sur la manière d'agir et surtout sur la manière d'exprimer à Yannick ton ressenti et ton point de vue. En tant que parent, tu es censé avoir la maturité émotionnelle et avoir une vue d'ensemble pour temporiser les choses et guider ta fille à ce qu'elle fasse le bon choix. Normalement, c'est ta fille qui est censée faire ses propres choix sans que tu lui dises concrètement. Il faut que tu la guides de manière à ce qu'elle puisse penser d'elle-même et se dire en fait, je vais faire tel choix ou tel choix. Sa maman n'a pas eu l'aisance d'esprit de réfléchir de cette manière. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. On le sait, raison pour laquelle elle est venue à ce rendez-vous avec cette posture. Parce qu'elle s'est dit, quand elle a écouté sa fille, vous voyez quel genre? Maman ivoirienne, elle a entendu, elle a dit lui là, quand je vais arriver, il va voir. Yannick a merdé. La maman a merdé. Tatiana a merdé. Là, on a le combo de comment foutre la merde. Dans le trio de la merde, les trois ont merdé. Mais j'aimerais qu'on mette une pièce sur la maman. Il est grand temps qu'on arrête. Moi, je vous ai donné les raisons qui ont peut-être conduit la maman de Tatiana à agir comme elle a agi. Mais je vous assure, il est grand temps. Tout ce qu'on n'acceptera jamais, c'est le manque de respect. Et la personne qui a vraiment manqué de respect sur ce coup-là, c'est la maman. Il faut qu'on arrête de justifier les comportements des parents. Je vous assure, il y avait 1000 manières de faire comprendre en tant que parent que Yannick ne se comporte pas comme un mari et un père. Sa mère, c'est vraiment... En fait, tout le monde est au même niveau d'erreur, mais il y a un +1 pour la maman parce qu'elle a manqué de respect. Jamais tu t'adresses à un enfant comme ça. Jamais tu t'adresses au futur mari de ta fille comme ça. C'est une dinguerie. Et t'as beau venir d'Afrique, de je ne sais quoi et tout, ça t'octroie aucune couronne. Hein. Dans la reine-mère, mais reine-mère de nulle part. Reine-mère chez toi. Mais Yannick n'est pas... Je sais pas qui, c'est pas ton pote. Un toupet. Et je vais vous donner 2 raisons pour lesquelles la maman de Tatiana, elle s'est permise de faire ça. Et ensuite, on va commencer le react. Je vais vous donner 2 raisons. Et j'aimerais en débattre avec vous. Parce que moi, c'est mon analyse. D'accord? La première raison, c'est parce que Yannick est noir et ivoirien. Je vous assure que si la maman de Tatiana était en face d'un blanc, elle n'aurait jamais agi de la sorte. Voilà. Pensez ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. Si la maman de Tatiana était en face d'un Yannick blanc, jamais elle se serait adressée à lui de la sorte. Jamais de la vie. Mais le deuxième, et pour moi c'est le pire, c'est un fléau. La deuxième raison pour laquelle la maman s'est permise de lui parler comme ça, et en fait, il y a quelqu'un qui a commencé à me ôter les mots de la bouche. Donc, on va y arriver. Il y a un fléau en Afrique qui s'appelle, que moi j'appelle le syndrome du mélange généalogique. Est-ce qu'il y a des gens qui voient plus ou moins où est-ce que je vais en venir? Les gens ont trop de facilité à appeler des gens qu'ils ne connaissent pas, des gens loin d'eux et proches d'eux, mon frère, ma soeur, ma fille, mon fils, papa, maman. Pour moi, ça, c'est un fléau qui crée un mélange généalogique. Voilà, il y a une espèce de gros mélange généalogique. Et en plus, c'est quelque chose que inconsciemment, nos parents ont tenté de perpétuer. Moi, je me suis retrouvé dans ma vie avec 15 000 cousins que je ne connais pas.
Et puis quand tu fouilles, tu te rends compte que ces gens-là ne sont même pas des cousins germains, même pas des cousins éloignés. C'est des gens qui n'ont même pas du tout des liens de sang avec moi. Et puis tu demandes à ta maman, mais après 15 ans de vie sur cette terre, j'apprends que cette personne-là n'est même pas mon cousin direct. De quoi tu me parles? Et puis quand tu demandes, non mais c'est pareil, il aurait pu même t'appeler mon frère, c'est la même chose. Non, 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 parce que ça crée du désordre. On en arrive à des situations où en fait, comme sous prétexte que Yannick l'a appelé maman et que elle maintenant, par souci de hiérarchie, elle l'appelle mon fils. Maintenant je peux te parler comme tu veux. Non, ça c'est avantage parce que en fait souvent les parents, les familles, quand il y a un gendre qui vient, il est tout de suite greffé à la famille. Donc il fait partie de la famille et il y a une forme d'acceptation rapide. Donc on est ok, vas-y viens, t'es mon fils, tu fais partie de la famille. Donc ça facilite les choses. Mais c'est bien que pour le côté positif. Parce que dès que maintenant t'es pas contente, tu lui parles comme si c'était ton fils. Non. Non, non, non et non. Non. C'est pas comme ça la vie. Si on se base que sur la rencontre, je suis désolé, Tatiana et sa maman ont fait de la D. Voilà. J'avais envie d'en discuter avec vous, j'avais envie d'en parler avec vous parce que je vois il y a beaucoup de gens qui prennent pas les choses dans leur ensemble. Pour eux, c'est tout noir ou tout blanc. Ah, c'est la maman qui a merdé. Oh, c'est pas tellement ça. Il y a des choses à prendre en considération, il faut en parler et tout. Mais si vous parlez de certaines choses, il faut que vous donniez les choses dans tous leurs détails. Comme ça, tu arriveras aussi à te mettre dans le cœur de la maman qui a essayé de se battre pour sa fille. Elle a vu sa fille souffrir, vivre la maternité seule. Elle a un enfant. Elle veut pas que sa fille revive les mêmes choses que par le passé. Donc, elle est sur la défensive rapide. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Même si, oui, il y en a qui ont plus fauté que d'autres. Mais je trouve que les gens, ils pointent du doigt trop facilement les choses. Trop facilement. Je trouve ça dommage. On peut enfin commencer ce réact. Ah là là là. Et ça m'a fait plaisir d'en parler avec vous. Parce que toute la semaine, j'ai vu des trucs de fou, frère. Oh non. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est parti pour le 8e épisode de Love is Blind. L'épisode s'appelle « Je t'aime, moi non plus ». Let's go. Moi, j'essaierai pas de robe aujourd'hui. Tu es sûre de ta décision? Ouais, j'essaierai pas de robe. Parce que la première fois que j'ai porté une robe, j'y ai cru. J'ai divorcé. Et là, si je remets une robe, c'est que je vais être sûre de nouveau. Je veux vraiment être sûre. Mais je suis très, très contente. Ah, elle pleure. Attends, Vraiment. Kim, elle pleure là? Pour de vrai? Oh, ma chérie. Non, je suis contente pour vous. Je suis triste. Forcément, quand je vois les filles essayer leur robe, j'ai un petit pincement au cœur pour moi. Avec Yannick, c'est tout le temps trop compliqué. Je cherche quelqu'un pour m'épauler, qui puisse me décharger un peu de mes responsabilités ou qu'en tout cas, ce soit pas plus lourd. Je suis pas face à quelqu'un qui peut faire ça. Aujourd'hui, je suis encore dans trop de doutes pour pouvoir mettre avec assurance une robe. Ça, c'est un problème. Et on en avait déjà parlé, mais en fait, Tatiana, son approche vis-à-vis des hommes est trop désespérée. Quand tu pleures, quand tu es dans le sas et que tu te mets à pleurer dans les oreilles de Yannick en mode « J'ai envie que ce soit aussi mon tour !» Ben ouais, mais en fait, c'est maintenant que tu réalises que t'es pas sûr. En fait, je suis désolé, Tatiana, mais ça, c'était prévisible. Tu es désespérée. Et tu cherches à tout prix un homme qui va te décharger de tes responsabilités. Sous-entendu, qui va te décharger de ta responsabilité de maman. Non, tu dois chercher un homme à tout prix pour ses qualités humaines pour toi. Faut pas que tu cherches en premier lieu un papa. Ton fils n'a pas besoin d'un papa de substitution. Le papa avec qui toi, tu as fait tes histoires, c'est lui qui aurait dû être là. Ne cherche pas à tout prix quelqu'un qui va devoir le remplacer. C'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Les choses doivent se faire naturellement. Et je trouve que les gens, encore une fois, sur les réseaux sociaux, ont banalisé ça. Ah mais oui, mais Yannick, c'est un gamin. Ouais, mais est-ce que vous vous rendez compte de comment Tatiana gère ses relations? Il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Et moi, je peux pas me marier pour redivorcer de nouveau. Si je me marie, je divorce plus. On ne célèbre plus le Black Love. Hein? Voilà. On ne célèbre plus. On ne célèbre plus.
comment ça va? C'était sous Wakanda Forever. On m'a dit que Tatiana, elle a pas voulu faire les essayages. Tu vois, donc j'étais un peu en mode genre, qu'est-ce qui lui prend, tu vois? Quelle histoire. Je lui ai écrit un message, elle m'a même pas répondu, je pense. Oh, c'est la folie, ça. Voilà, je suis sûr, frère. Là où moi ça commence à me tuer, tu vois, c'est que tu peux pas mettre les gens dans le noir pendant 12 jours, pas répondre. Tu peux pas envoyer un pavé comme ça en disant je t'aime, voilà où je veux aller avec toi, et avoir quelqu'un qui te répond pas, tu vois. C'est juste pas respectueux. Et qui est le gamin finalement dans cette histoire? Qui agit de façon immature? Tu le laisses en vue, tu lui réponds pas, tu lui fais un pavé et puis tu t'en vas. C'est comme ça qu'on gère la situation. Il y avait tellement d'autres manières de te mettre plus en avant. C'est pas comme ça. Et en fait, ce qui me tue, c'est qu'au final, et j'ai mis du temps à me l'admettre, mais la valeur du respect, on n'a pas la même. Je t'avais parlé d'embrouille chez le notaire, une énorme embrouille. Explique-moi, s'il te plaît. Et grosso modo, on avait rendez-vous à 10h30 chez le notaire pour signer le contrat de mariage. Parce que sa mère me l'a reproché à moi. Donc là, vous étiez prêt à vous Moi, j'avais marier? signé, moi j'étais OK. J'étais rassuré sur le fait que en fait, ça nous protège tous les deux, ça va le faire. Tu vois. Le problème, c'est que elle a 2 heures de retard. Et là, d'un coup, je lui dis, bon, ben, c'est plus possible en fait. Donc moi. Mais ça, on n'en nous a pas parlé! Attends! Quoi? Qui a 2 heures de retard? Ah, attends! Non, mais Internet veut recréer l'histoire! Non, on va remettre les choses dans leur contexte! C'est pitié! Grosso modo, on avait rendez-vous à 10h30 chez le notaire pour signer le contrat de mariage. Parce que sa mère me l'a reproché à moi. Donc là, vous étiez prêt à vous Moi, j'avais marier? signé, moi j'étais OK. J'étais rassuré sur le fait que en fait, ça nous protège tous les deux, ça va le faire. Tu vois. Le problème, c'est que elle a 2 heures de retard. Et là, d'un coup, je lui dis, bon, ben, c'est plus possible en fait. Et là, je te jure, je suis encore halluciné de vivre cette. Elle me raccroche au nez. Mais tu veux savoir c'est quoi le pire? C'est que même si elle avait du retard. L'éducation, c'est là! L'éducation, c'est là! Tu raccroches au nez! Parce que moi, je pars du principe que c'est mort. Moi, de mon ressenti à moi, je vois pas comment est-ce qu'elle peut arriver là et te dire bah si, vas-y, je veux continuer à être avec toi. J'ai quand même envie d'y aller. Parce que je sais qu'il y a de l'amour. Vraiment, je trouve que c'est quelqu'un de bien. Je suis tombé amoureux d'elle sur l'émotion, sur son cœur. Je suis tombé amoureux de son cœur, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Moi, je suis pas OK avec ce raisonnement, mais... Moi, mes sentiments... Eh oui, mon gars, fais travailler la raison. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Regarde les choses dans leur ensemble. Ces choses-là qui marchent pas, est-ce que c'est quelque chose qu'on condamne, de condamnable? Putain. J'ai peur qu'il ait la vision mental, un petit hein. peu obstruée. Alors que c'est plutôt quelqu'un de très, très cartésien. Tout ce qu'il fait, c'est structuré. Donc là, je comprends pas trop. C'est pas parce qu'on est amoureux qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Pour moi, le mariage, il faut prendre son temps, être sûr de la personne qui est en face. Et le fait de s'engager de cette manière-là, pour moi, c'est une énorme bêtise. Swerving down the highway, racing to a big bag. 83 on the dash, like I see a green flag. Comment tu vas? Je vais bien. Reprendre ma vie, là, c'était important. Revoir mon fils, ça m'a fait trop de bien. C'est bien de te voir souriante. Je suis très souvent souriante. Ok. C'est vrai que t'as pas eu trop l'occasion de le voir, tu cherchais pas trop à voir ça. J'ai pas trop tout compris aussi. Mais ça, c'est le fil conducteur de l'histoire. Ton message, il est pas tout le temps très clair, on comprend pas tout. Enfin, je ne comprends pas tout. Qu'est-ce que t'as pas compris? J'ai fini par comprendre, mais ça me convenait pas. Parce que s'engueuler en permanence dans du désaccord, ce genre de relation, en vrai, j'en veux pas, tu vois. Parce que je pense qu'on n'a pas besoin de forcer quand on est avec la personne qu'il nous faut. Ça n'a pas besoin d'être si difficile tout le temps, tous les jours. Et là, ça l'a été. Et c'est pour ça que moi, l'essayage, au vu de tout ce qu'on traversait, ça m'a confirmé que c'était pas le moment. Voilà.
En fait, je pense qu'avant de répondre à la question du mariage, pour moi, ce qui est important, c'est de savoir ce qui se passe entre nous. Tu vois? Moi, c'est dur, mais moi, je fais l'effort. Tu vois, je suis dans un truc de, OK, on se comprend pas sur certaines choses, il y a de l'amour. S'il y a de l'amour, allons-y. Et je te le dis encore une fois en face de toi, cet amour-là est présent. Yannick, en fait, si je veux dire, excuse-moi, hein, mais tu sais, depuis, toi, t'es beaucoup dans la théorie. Mais en fait, tout ce que tu dis, c'est super joli à chaque fois. C'est magnifique, waouh, ça passe super bien. Mais ce qu'on vit, c'est l'inverse. Finalement, on n'est jamais sur la même longueur d'onde. Même se mettre d'accord sur quelque chose qui peut nous être bénéfique, on n'y arrive pas. Quand on est retourné chez le notaire et que tu me parles mal au téléphone, tu me parles vraiment mal, je suis pas ton enfant, je suis pas ta petite sœur, tu me parles pas mal et tu me dis pas, de toute façon, je me casse, moi j'y vais. Quand moi, tu sais que j'ai mis 45 minutes, plus d'1 heure pour arriver là-bas, ben la moindre des choses, c'est que tu m'attendes. Comment Et t'as 2 heures de retard, putain! Moi, ce que je pense, c'est que dès lors où on va te mettre un point, là où tu ne veux pas avoir ce point-là, Non, tu te trompes. je te Mais donne... tu te trompes. Mais je peux te le donner quand même ou Tu pas? peux me le donner, mais tu te trompes. Bah, c'est ça Je le sais, problème, parce que c'est tu qu'en m'en as fait, déjà parlé on peut 100 pas fois. exprimer. Je suis en train de te dire, le fait que tu me raccroches au nez... Parce que tu m'as par manqué de deux- respect, je te raccroche. Et je te le dis encore, à chaque fois que tu me parleras mal au téléphone, je te raccrocherai au nez. Pac. Parce que c'est ma limite aussi. Je n'accepte pas qu'on me parle mal. Personne t'a mal parlé, Si, encore parce que une quand fois. tu me parles mal, c'est un manque de respect. En fait, Ça le tourne fait, en rond, le c'est fait que tu raccroches épuisant, pour tu moi, es drainant. pour moi, c'est un manque de respect. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu ne l'as... Oh, ok, en fait, ils ont chacun leurs limites. Lui, il s'est dit, en fait, elle me considère pas parce qu'on s'était donné rendez-vous. Elle m'a déjà fait un reproche par rapport à ça. J'arrive à l'heure au rendez-vous. Elle vient avec 2 heures de retard. Putain de merde. Genre, j'en reviens toujours pas. Donc ça veut dire, vous avez rendez-vous à midi, elle arrive à 14h. Oh mon Dieu. Folie. Rendez-vous au notaire. Hein. Et après ça, elle l'a eu au téléphone. Lui, il s'est dit, non mais attends, mais vas-y, c'est bon, je me casse. Et à partir de là, c'est ça qu'elle s'est dit. Elle s'est dit, en fait, lui, ça a été sa limite. Il l'a fait savoir en lui disant comme ça. Et elle, sa limite, ça a été ce manque de respect-là. Ouais, mais en fait, il faut que vous passiez au-dessus de ça. Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'effectivement, vous n'êtes pas fait pour vous marier. Oh non. Parce que chacun a son tort. Car pour toi, c'est normal d'être irrespectueuse. Et en fait, Qu'est-ce qui était t'as pas de irrespectueux? limite sur Qu'est-ce ton... qui était irrespectueux? Genre, Est-ce que Ok, attendre laisse-moi quelqu'un à un terminer, rendez-vous, c'est aussi du Tatiana. respect? Tatiana, C'est aussi s'il du te respect. plaît, je t'en supplie, tu me laisses terminer. Alors qu'on était là-bas pour le contrat En fait, de mariage Wow. que tu n'as pas Voilà, voulu. vous voyez qu'il y a beaucoup de postures. Mais ça vient d'où, à votre avis, ça? Ça vient d'où? Ha ha! Ha ha! Est-ce que Donc, attendre laisse-moi quelqu'un à un terminer, rendez-vous, c'est aussi du Tatiana. respect? Tatiana, C'est aussi s'il du te respect. plaît, je t'en supplie, tu me laisses terminer. Alors qu'on était là-bas Black pour le love to the black contrat de love. mariage que tu Tu n'as me pas laisses voulu coupe la parole. signer. terminer, Tatiana, n'as pas s'il te voulu plaît. signer. Eh, On viens, est on se parle obligé avec d'y aller. respect. Viens, on reste dans le cadre du respect. Mais on est dans le cadre du respect, mais je suis agacée. J'en ai marre d'argumenter avec un gamin de 35 ans. J'arrête. Voilà, tu vois, un gamin de 35 ans, j'en ai marre de parler avec un gamin de 35 ans. C'est parce qu'elle est plus âgée qu'elle se permet de parler comme ça au nom de... Je vous jure. I'm done. Alors que c'est elle la I'm gamine. done. Regarde, On I'm va- done, on I'm tourne done. en rond. Les mêmes sujets. Toute la vie. Je Mais vais pas tout me va marier bien. avec toi. Tout De va toute bien. façon, je le savais que j'allais pas me marier avec Tu toi. sais, moi, je Parce trouve que- ça dommage. C'est juste... De toute façon, je savais que j'allais pas me marier avec toi. Donc le Maroc, là, c'était quoi? C'était juste pour goûter au Goro Céleste. C'était juste histoire. Donc le Black Love, il se trouve juste dans le pantalon. dommage, on mais est dans regarde, une tu es- conversation. Tu es drainant. J'ai pas envie d'avoir une conversation avec toi, Yannick. Ne crie pas, ça sert à rien de crier. Pourquoi tu cries? Crie pas. Pas envie. Si tu comprends pas, il faut que je te le dise d'une manière plus ferme. On est Tu pas. mais elle lui parle comme son fils. Mais les gars, mais vraiment, je vous jure, c'est insupportable. C'est insupportable. Et Yannick, encore, il reste calme. Comment il fait? Comment il a autant de self-control? Vraiment, j'ai besoin de parler avec Yannick, au nom de Dieu. On va pas se forcer. Mais tout va bien. Voilà. Finalement, love is not blind. Aïe, 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 ça fait mal. Ah, j'ai mal au cul. Tatiana, oh, par pitié, dis-moi que t'as un peu plus de hauteur que ça. Non, très basse. Comme j'ai envie de me mettre à ton niveau, eh ben I'm low. Ok. Bah, Oh, tu sais- le franglais comme ça toutes les 2 secondes, je vous jure, c'est pas quelque chose qui me dérange habituellement, mais c'est insupportable. Vraiment. sais quoi? Je te souhaite vraiment, du fond du cœur, de juste d'avoir envie d'entendre les gens quand ils te parlent. C'est tout. Et si tu donnes du respect aux gens, les gens, ils vont t'aimer. Et moi, le premier, mais bon. Waouh. Oh, aïe, 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 aïe. Waouh, waouh, waouh. La violence.
c'est la tristesse. Parce que là, moi, je revois un peu nos débuts, là. C'était ouf, mais putain, la réalité, ça met des baffes. Il a une force mentale, ce mec. Je suis admiratif. Moi, je suis soulagée là de sortir de cette relation. Waouh. C'est pas une relation constructive, c'est pas une relation saine. J'ai tenté de vivre cette expérience à fond, mais moi, à mon âge là, c'est pas Yannick, 35 ans, qui va venir me montrer Tu vois, comment moi je dois faire ma vie. tu vois. C'est pour ça, je vous dis, en vrai, l'écart d'âge entre un homme et une femme, parfois, c'est important. Moi, j'ai toujours refusé, et ça n'engage que moi, j'ai toujours refusé de me mettre avec une femme plus âgée que moi. Je me suis toujours dit, hey, j'ai beau être avec une meuf, et elle, la meuf, elle est trop cool, elle est... Ah, et tout, là, là. Mais quand elle a cet état d'esprit, tu vois, elle met même pas le fait, elle met pas le fait que, en fait, si Yannick, il avait montré des signaux de quelqu'un d'irresponsable, j'aurais pu comprendre qu'elle mette ça sur le devant, en mode, il peut pas être quelqu'un de fiable pour mon fils. Mais ça, c'est même plus un argument. Non, son argument, c'est juste méchant. C'est pas moi à mon âge là. C'est pas Yannick, 35 ans. Tu vois, elle se fait péter plus haut que son cul vis-à-vis de Yannick. C'est juste rabaissant. Alors qu'on parle que de 4 ans d'âge d'écart. Hein. C'est que 4 ans. Regardez comment elle le rabaisse. Un homme ne fera jamais ça. Hein. Tu verras jamais un homme dire, ouais, c'est pas moi à mon âge. La petite là, j'ai 40 ans. C'est pas la petite de 35 ans. T'entendras jamais un homme dire ça. C'est toujours un truc de... Une femme plus âgée, t'entends dire ce genre de truc. Ouais, genre en mode, j'ai plus de vécu, Aïe, elle le rabaisse vraiment de Yannick, 35. Ah tiens, on risque de trouver des choses là pour la baby shower. Bonjour. Alors, la liste. Bah, ça va, elle est pas très longue la liste. Non, ils ont pas fait un truc très long. Cadre photo, coffret de naissance. Charlito. Si, là, demain, c'était pour nous, Julia. de nous offrir des cadeaux pour nos enfants. Ok, alors je réfléchis. Moi, j'aime bien acheter des doudous aussi. J'avoue, les doudous, je suis d'accord avec toi. Ah, Ils ont pas j'aime ça trop les petites chaussures avec leurs mini-pieds, c'est trop mignon, j'adore. Ça parle en bébé Moi, c'est et ça, tout. plein de chaussures. Regarde, la mignonnerie. Du coup, tu te projettes déjà? Ah oui. Ah La ouais. suivante, ça sera peut-être C'est moi. ça. La suivante, ce sera toi. Déjà? Non, on a Peut-être, dit, hein. on a dit qu'on attendait. Hein. On attend un peu. Ouais. Ah ouais, pendant que d'autres ils se déchirent. Mais rassure-moi, on va pas passer. Et pourtant, c'était pas gagné pour Charles. Hein. Parlons-en. C'était pas gagné. Et moi, je vous dis honnêtement, j'y croyais pas. Hein. Moi, je pensais pas que Julie, elle allait passer au-dessus de son physique. Bon, Bon, du coup, en fait, finalement, on fait la boutique pour nous. Hein. c'est ça en fait. Regarde, j'ai trouvé un truc. 25 cartes pour tester si on se connaît bien. Ah ouais. Allez, vas-y. Chose du combien 36, 37? 37, 38. Quel est le mot ou l'expression que j'utilise tout le temps? Nature peinture. Ouais. Suis-je du soir ou du matin? Du soir. Hein. Quelle est la première chose que je fais le matin quand je me réveille? Bah, je sais pas, vu que tu te réveilles avant moi, mais je dirais peut-être aller aux toilettes. Non. La tête qu'il a fait. Ah, la déception. Bah non, putain, fais un effort, quoi. Non mais oh, putain, on dort ensemble maintenant, quoi. Alors, tu peux faire un effort. On a pratiqué le coït. Enfin, je veux dire, c'est l'étape d'après, c'est quand même de connaître mes habitudes, quoi. Enfin, c'est pas ça que je pensais. Potentiellement. Ah, quand tu vas au sport? Voilà. Bon bah c'est bon. On peut peut-être se marier. Moi, c'est sûr que j'ai envie d'être maman, j'ai hâte d'être maman, j'ai envie d'acheter toute la boutique. Je vais Tout ça, pas trop dingue. mettre la pression dessus, mais on va pas attendre trop longtemps non plus. There'll never be a good Allez, yalla. time in love. Aujourd'hui, moi, je me sens prêt à être père. Avec Julie, il faut déjà que je réponde à la question sur est-ce qu'on va se marier. Mais l'idée, en tout cas, ne fait pas que nous traverser l'esprit, on en parle. Et je la vois tout à fait en tant que mère. There'll never be a Ok. good time to fall Il y a de l'amour dans l'air malgré in tout. love. Ça m'a fait trop du bien de retrouver Charlie. Elle était en forme. Tu veux une petite tisane, quelque chose? Ah oui, je veux bien. Tu veux? Des histoires des Vous en tisanes. avez parlé déjà de notre relation, le mariage
Ok, on en revient au sujet de Kim. Kim, je vous l'ai dit honnêtement, je l'aime pas. Pour moi, c'est important que tu la vois. C'est pour ça que je t'ai envoyé 2-3 photos, que je t'ai envoyé un vocal. Ça m'a Après, fait c'est elle plaisir. qui l'a fait le Ouais, vocal. je sais, j'ai vu. Elle dit bonne nuit, Kim. C'est vrai. Ma petite poulette. Moi, je me suis questionnée ces derniers jours parce que je sais qu'avoir un enfant de 8 ans, peut-être que tu n'as pas envie d'avoir un autre enfant prochainement, quoi. Ah si, moi c'est mon souhait d'avoir un autre enfant. Idéalement, j'ai envie d'avoir un enfant avec quelqu'un où je me séparais plus du tout, quoi. Parce que tu le sais, moi, j'aimerais bien en avoir un dans un an ou deux, quoi. Ce serait parfait. Pour l'instant, j'ai Stormy. Je me comporte comme une maman. Faut vraiment qu'elle arrête ça. Genre, je vous assure, c'est mignon au début et après, c'est juste chiant. Tu peux pas comparer ton chien à un enfant. S'il te plaît. Genre... Faut le porter, faut l'habiller. Je lui brosse les dents 3 fois par semaine. Je suis un peu too much. Mais non, mais c'est vrai, mais moi je le sais. Je rigole parce que c'est vrai. Parce que j'ai voulu avoir un enfant, mais j'ai pas eu la chance d'en avoir un, donc j'ai adopté un chien. Je pense que ce serait une très bonne maman. Et une belle maman. Elle a l'aspect de la famille. dingue. Elle est attentionnée. Mais j'ai présenté Kim à Charlie. J'attends le mariage parce que ma fille est comme moi, on est sensible et je sais qu'elle va s'attacher. Si Kim dit oui, je présenterai Charlie. Ah oui, elle l'a pas encore rencontré. On est impatient. La suite, c'est pour qui là? On s'approche du mariage. Alors, je tiens à faire un petit rappel. C'était mon couple chouchou de base. Et Alexandre, petit à petit, il a commencé à dérailler. Est-ce qu'il est toujours dans ce déraillement ou il a décidé de mettre le train sur les rails? Nos sentiments sont pas au niveau. Et j'ai pas envie non plus que Chloé et moi, on se fasse du mal, qu'on se blesse. Je suis vraiment dans cette grosse bulle d'incertitude et c'est pour ça que j'ai besoin de rentrer chez moi pour réfléchir. Waouh! Tout ça? Bah alors lui, il a rien compris. Ah, ça va, non? Ça va? Ça va bien? Ouais, ça va bien. Alors, pour t'expliquer, Chloé est extraordinaire et tout va super vite. Ouais. Et en fait, c'est vrai que je subis un peu cette pression-là et moi, j'arrive pas à en parler à Chloé tout de suite. Je sais pas quoi lui dire. En fait, il y a des gens, ils vont souvent t'afficher une attitude, une manière de... qui peut te laisser sous-entendre qu'ils ne sont définitivement pas prêts pour le mariage. Tu vois, lui, sa solution, c'est de fuir. Tu aurais très bien pu voir ton frère en continuant de vivre avec elle. Non, lui, il s'est taillé complètement. T'imagines si à chaque fois il a besoin de régler ses problèmes, il se taille? Bah, génial. Bah, Alexandre, zéro. Hein. Zéro. Et en plus, je suis sûr que l'explication qu'il va donner, ça va être une explication de merde. Et c'est ça qui va me saouler. Je le sais déjà. Puis, il y a aussi mes projets de vie dans le sens où à Paris, c'est pendant un temps, mais après, j'ai envie de bouger. Ouais, tu sais bien que pour moi, c'est un peu le transit ici. J'aimerais bien aller vers des spots un peu plus de montagne, de grimpe. Ouais, clairement. Je veux pas qu'en gros, on m'empêche de vivre mes rêves. Mais alors, voilà, c'est ça. Je veux pas aller vite en besogne parce que souvent, Netflix a tendance à enlever des informations importantes. Je me souviens pas que Chloé t'ait déjà empêché de faire tes trucs de montagne. Frérot, tu veux aller voir la nature, tu veux aller respirer l'herbe comme Heidi, va le faire. Genre vraiment, tu veux faire l'amour et dans le pré, va faire l'amour aux vaches dans les prés, il n'y a pas de problème. J'avais besoin d'un petit temps pour me questionner. Je pense que c'est très bien ce que tu as fait, tu vois. Si tu as senti que ça allait trop vite, c'est ce qu'il faut faire. Ça te permet aussi de toi souffler. À l'heure actuelle, mes sentiments sont pas encore de l'ordre du grand amour qui fait que tu te maries en fait. Faut pas que tu te compares. Ouais. Si elle va plus vite, elle va plus vite. Vous voyez, ça c'est le genre d'argument de merde auquel on fait face dans ce genre d'émission. Ce n'est pas le grand amour. Mais tu t'attendais à quoi? Regarde dans quelle situation tu l'as rencontré. Regarde, on t'oblige à faire quoi 3 mois après? Ou 2, je sais plus. On vous oblige à vous apprendre à vous connaître en quoi 10 jours et après à vous marier quelques semaines après. Bien évidemment que c'est pas forcément le grand amour. Enfin, je veux dire, tout s'est toujours bien passé entre vous. Et puis le temps passe. Tu vois pas un pépin, pas un red flag. Mais pour toi, ça va trop vite. Putain, je me serais beau poser tellement moins de questions que toi.
La meuf, c'est un green flag ambulant. Elle n'a pas montré un signaux de trucs chelous, cette meuf. Et puis pour toi, ça va trop vite. Mais des fois, si ça va trop vite, c'est qu'il n'y a pas de questions à se poser. Moi, je trouve que les gens, des fois, ils se prennent trop la tête. Ouais. Si tu vas direct au sommet, tu te dis, ok, bah j'ai fini quoi. Il n'y a plus rien à faire. Direct au sommet. Donc en fait, que du champ lexical de la montagne. Il y a toujours ce truc où quand t'aimes, quand tu vas aimer ou quand tu te fais aimer, il y a toujours ce côté de... on peut se faire du mal. Et j'ai peur peut-être de ce côté-là, quoi. Oh non, il est dans son Mon frère, RP il est Sherpa. tout le temps dans une réflexion de comprendre beaucoup ce qu'il fait. Donc je pense qu'il se met beaucoup de pression dans l'amour et c'est ça qui le bloque. Mais j'ai l'impression qu'il a rencontré quelqu'un qui correspond beaucoup à ce qu'il attendait. Donc c'est à lui de trouver le courage pour avancer. Après, je réfléchis au jour le jour, donc j'ai pas encore de plan. Ouais, je vais me laisser guider par mon cœur, mon instinct. Bah, clairement. Cette grande... La musique, putain, c'est pas possible. Oh, c'est pas si deep que ça, hein. Wesh. Il est dans son RP YOLO, laissez-le. Je pas que ce soit un échec, donc je préfère avoir tout ce recul-là. J'hésite entre continuer avec elle et arrêter l'expérience. Je suis pas là de toute façon. Gros chipette. En fait, voilà, c'est pour ça, en fait, maintenant, on est face à des meufs qui ont peur de dire leurs sentiments tout de suite ou qui vont trop mollo dès le départ. Parce que les meufs, elles sont spontanées. Tu sais, elles tombent amoureuses dès le premier rendez-vous et tout. Wesh, et c'est à cause des mecs comme ça. Maintenant, les meufs, après, elles veulent plus donner à fond. Vous faites chier, putain! Laisse-la aimer comme elle veut! Désolée, j'arrive un peu à l'improviste. Oh bébé. C'est pas facile. Ouais. Alex, il a voulu rentrer chez lui, dans son appartement. Donc vraiment, moi je suis toute seule. Hein. Je pense qu'il avait besoin d'air un peu. On n'est pas en mode, on s'est pas engueulé, rien du tout. Hein. Mais c'est vrai que ça va pas très bien. C'est pas marrant, en plus tu te retrouves tout seul dans un appartement qui est pour vous deux. Bah ça sent partout, lui, c'est pas évident. Hein. Ça, je veux bien te croire. Moi je me suis vraiment attachée fort à lui. Et peut-être qu'on n'a pas la même temporalité et que ça lui met aussi une certaine pression déjà de voir que je suis plus sûre de mes sentiments que lui, qu'il y a ce mariage. Aujourd'hui, je suis persuadé. Et regarde, elle reste compréhensive. Ah, Chloé Nanga. Il y a tellement de mecs qui rêveraient d'avoir une meuf comme elle, qui sont célibataires et qui traînent dans les riz. Oh non. Lui, il a ça dans un plateau et il part avec son sac à dos. Allez, je vais à la forêt, j'ai besoin de respirer l'air. Et puis, je m'en vais ouvrir ma tente Quechua près de la rivière. Je trouve que c'est dommage de ne pas profiter du temps qu'on a encore ensemble. Parce que bien sûr, qui n'a pas de doute aujourd'hui? Je veux lui laisser du temps, mais à la fois, comment pouvons-nous avancer si... T'as l'impression d'être toute seule? Voilà. Et parce que toi, t'es déjà prête aujourd'hui à avancer. Toi, t'as tes réponses, lui, il les a pas. C'est ça la différence. C'est vrai. Je suis prête à aller jusqu'au bout des choses, mais si effectivement en face, c'est un peu bancal, que faire? Partir? Jusqu'à où faut-il se battre aujourd'hui? Moi j'ai la réponse à ça. Elle est vraiment simple. C'est jusqu'à ce que tu ne puisses pas regretter ton choix. Exactement. Mais du coup, attention, t'es dans une zone floue. Bah oui, bien sûr. Et il faut pas que tu te perdes toi là-dedans. Oh, merci. C'est pas évident, hein. Pour une femme, de se dire, ok, je l'aime plus que lui, waouh. Ma fierté, c'est vrai que c'est important pour moi, mais notre connexion, c'est vraiment quelque chose d'inouï. C'est hors du commun. Donc forcément, par amour, je lui donnerai le temps. J'ai envie de vivre notre aventure, notre histoire, et de nous donner toutes les chances. Et j'espère que ce soit pas la fin de notre nous. Enfin, j'ai pas envie qu'il parte, quoi. J'ai pas envie qu'il parte. Eh bah... Franchement, Charles prends pas la Gautesque, hein. tête. Ah oui, Je pense pas que ça il a trouvé les bons mots. Non, vraiment, Charles, dégâts. soit mal ce qu'il fait. Bisous. Bisous. Bonne nuit. Ma petite Chloé. On fait de la peine. On a la chance de pouvoir voir les autres personnes qui vivent la même expérience que nous. Et on se rend compte que on est un couple chanceux, Julie et moi. Même si on a nos lots de difficultés, franchement, on s'entend bien. Et ce qui est sûr, c'est que ça amène plein de confiance pour l'avenir. Plein de bonnes perspectives aussi. Oh, Charles, quel goutte. Il revient de loin. Il revient de loin, Charles. Après les moqueries. Non, on dirait un petit lutin, mon petit Charles. Kim, je te pardonnerai jamais. Après le... Non, mais en fait, on fait chambre à part.
Non, toi, dors sur la table à manger. Hein? Regarde l'arrêt sur image, regarde. Tiens, oula, aïe, aïe, aïe. C'est pas ce que je voulais. Comment tu t'organises ce soir alors Vous sortez où? On sort dans un petit bar, bar dansant, et puis voilà. Et c'est l'anniversaire de qui? De Christian. Ok. Il y aura qui à part Christian du coup? Vraiment, je sens pas l'alchimie. Hein. Voilà, pour revenir à Vanmi et Sabrina, il n'y a pas l'alchimie. Mon gars, j'ai rematé l'un de mes réacts pas plus tard qu'hier. Et il y avait ce fameux passage où Vanmi et Sabrina, ils vont à la piscine. Sabrina lui fait un compliment sur son corps et il rétorque pas. Mon gars, si t'es de l'autre côté, t'inquiète, il n'y a pas de problème, dis-le. Oh non. Si Ozad, des fois, c'est pas grave. Comment Sabrina est en face de toi, tu dis rien? T'es bête ou quoi? Oh non. Après, je sais pas qui est-ce qui l'a invité. Ok. Ça ferme à quelle heure le lieu où tu sors ce soir? Un truc là-bas, ça fait 3h. 3h? Et du coup, après, tu rentres Alors, normalement, je rentre pas tout à l'heure parce que mon frère, il est chez ma mère, avec les enfants. Et demain matin, en fait, je vais en profiter pour aller chez ma mère et les voir. Ouais, bon. Okay. Qui a fait le plat? Ça m'intéresse. Vraiment, ça se voit, ça manque d'épices. Ah. Ok. Et toi, tu prévois quoi alors? Bah rien. Je vais rester là. Hein. Ok. Il a bien compris que je restais à la maison, que moi j'avais rien de prévu ce soir. J'aurais aimé qu'il me propose de venir à l'anniversaire de son ami. Pour moi, ça c'est des petits actes d'amour assez symboliques en fait. Mais là, le fait qu'il y pense même pas, ça m'a un peu déçue. Je suis pas totalement d'accord parce que pour moi, c'est important que chacun ait son cercle en dehors de son couple. Donc moi, je suis pas forcément d'accord avec cet argument-là. S'il a envie de t'amener, bah, il a envie de t'amener. S'il a pas envie, il a pas envie. Genre, je pense que sur ces points-là, faut pas forcer. Parce que chacun a besoin souvent de son cocon, de son cercle, de son endroit dans lequel il n'y a pas son conjoint. Parce que vous êtes amenés à être tout le temps ensemble. C'est important que chacun puisse faire ses bails sans l'autre. Donc, je suis oui et non. Ouais et non. Après, bon, je pense qu'elle se sent seule parce qu'elle ne sent pas l'alchimie entre deux. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Là, on est censé se marier potentiellement dans 3 semaines. Quand on veut intégrer quelqu'un pleinement à sa vie, on lui fait aussi partager ce genre de moments. Ah, c'est gênant. Tu t'es mis au max là. Hein, une petite chemise blanche, pantalon, tout ça. Ce genre de Toi aussi, t'es au max là. Ouais, grave. Vachement, ouais. Tenue chill, tenue gros stuff. Ah, mon gars. En fait, Vanmi, il est pas concentré. Parce que là, en fait, non. En fait, il y a qu'un mec en couple qui peut comprendre ce que. Il y a qu'un mec en couple qui peut comprendre les signaux qu'elle envoie. Mon gars, t'es pas concentré. Ouvre les yeux. Elle t'envoie plein de signaux. Mon gars, genre, c'est grave la fête. Regarde ma tenue. Mon gars, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Oh là 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 là. Le poteau, il a rien compris. Là, il est tout beau. Il va sûrement se faire regarder ou se faire draguer. Pour moi, c'est pas forcément évident. Je veux lui montrer que malgré ma possessivité, je vais pas lui interdire de vivre non plus. 20 sur 20, Sabrina, 20 sur 20, 20 sur 20. Sois cette femme forte. 20 sur 20, Sabrina, 20 sur 20. J'ai envie que notre relation ait de l'avenir. Je suis prête à faire tous les efforts pour que ça marche entre nous. Allez. Oh non. Demain? Ouais, pas de bêtises. Ah oui, bien sûr. Je sais très bien. Hop. Ah oui. Allez, bisous chou. Ah ouais. Bisous. Ciao. Et pourquoi il est parti avec une valise? Je comprends rien. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis là pour vous faire choisir les alliances aujourd'hui. Vous êtes prêts? Oui. Alors, il y a plein de choix. Ça va dépendre un peu de vos styles, de vos envies. Là, on a les bagues femmes, les alliances femmes. Ici, pour les hommes. C'est plus or ou argent? Quelque chose comme ça. Ouais, la plus simple possible, ouais. Le choix des bagues, c'est un moment qui est important et très intense. Moi aussi, je suis team bague hyper simple. Moi aussi, je suis team la plus sobre possible.
Même si avec Kim, on a eu plein de périodes compliquées, l'amour est là et j'ai envie de me marier. Avec gravure et Et à tout. nous deux, on peut faire quelque chose de dingue, je pense. En tout cas, on part sur de l'or blanc, ça c'est sûr. L'avantage, c'est que ça va avec tout. Je sais pas si vous avez l'habitude de mettre d'autres bagues, des Jamais, chevaliers, jamais de mais bague. C'est la première fois de ma vie. c'est beau comme première fois. Ouais. Kim, pareil, si vous voulez regarder. J'aimerais superposer ma bague de fiançailles puis la bague de mariage. Et si vous voulez mettre les deux, vous avez l'aile de mouette en pavage qui permet d'insérer facilement une autre bague si vous voulez tester. Hop, merci. Ah ouais. purée. La prochaine étape, c'est le mariage. Le grand mariage, le beau mariage. Ça a une symbolique qui est extrêmement forte pour moi et pour lui. Hein. On en parle beaucoup. Et aujourd'hui, je suis sereine là-dessus parce que je sais qu'il m'aime et que moi, je l'aime aussi. Sublime. Elle est magnifique, ça c'est vrai. On est toujours là. Kim et Thomas, c'est toujours deux personnes unies et fortes. On y croit toujours. Fais voir si tu mets la tienne, toi. Pour voir si on est assortis, quoi. Ça rend bien. Ouais, je trouve que c'est bien. Bah ouais, ça fait David Beckham et Victoria Beckham. Hein. Ouais, vraiment, je crois qu'elle aime juste les bagues, mais je suis pas sûr. Vraiment. Oh. Coucou. Oh, le cliché. Bah alors, c'est toi qui fais à manger? Bah écoute, ouais, je me suis dit je vais le faire. T'as travaillé quoi. Moi ça va, je fais des grasses maths, mais toi, non, ça va? Et toi? T'as passé une bonne journée? Oui. Très bonne. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Eh bah écoute, on va manger des escalopes, du riz et avec un peu de verre, hein, il faut un peu de verre. Ça te va? Ça me va. Tu sais que j'ai quand même hâte de reprendre le taf la semaine prochaine en fait, en vrai. Ah oui, parce que là, toi, en vrai, t'es en mode télé, machin, 3h du matin, et ensuite, jusqu'à midi le lendemain, quoi. On fait dodo. Là, il n'y a que 2 fois hein, que je me suis levée à midi, hein, parce que sinon, excuse-moi. Par contre, tous les matins, j'entends ton réveil. Hein. Bah parce qu'en ce moment, je suis fatigué. Tu vois bien que je me réveille pas avant mon réveil. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais on va reprendre le rythme. Depuis qu'on vit ensemble, comment tu trouves notre vie à deux? Il y a encore beaucoup à faire pour tenir une maison. Oh. Aïe. Ah non? Ouais, tu regardes comme ça. Comment je vais le prendre? Bah, c'est un peu vrai. Qu'est-ce que tu dis? Bah, les 3 t-shirts perdus. Ah, ça va. Pour la machine ratée. S'il te plaît, tu vas pas me Bah, prendre t'as la fait photo. une machine depuis le début et j'ai. C'est vrai, T'as j'ai foutu en pas- l'air tous mes vêtements. Non, non, s'il te plaît. J'ai pas fait exprès. Ok, et quoi d'autre? Son cœur est fermé. Ah, elle ne veut pas l'accepter, son cœur est fermé. Mon gars, t'es parti en terrain glissant. Elle va te rappeler à quel point t'es moche de base. T'es pas son délire. Elle va te le rappeler, ça. Elle va te rappeler qu'à la base, t'étais moche dans la tête. Ah, je suis mort. Elle va te rappeler que de base, t'étais moche dans la tête et qu'aujourd'hui, tu ne ressembles toujours pas à Eva Mendes. Et ça, c'est dingue. Là, elle est prête, là. Regarde comment le sourcil est levé. Ah! Non, mon gars. Là, sois sûr de ton karaté. Aujourd'hui, on n'a pas encore l'occasion de tout faire dans ce qu'on a d'une vie commune, tu vois. C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque? Je sais pas. Je sais pas, on fait les courses ensemble, on fait le ménage, les tâches de la vie commune. Oui. Moi, à mon sens, je trouve que c'est hyper fluide. Naturellement, on fait les trucs, tu vois. Genre, je sais que t'aimes pas faire la vaisselle, je sais que... Genre, je le fais, bon, ça t'est déjà arrivé aussi de le faire, hein, enfin, à un moment J'ai donné. fait toute la vaisselle hier, je te signale. Une fois, tu as fait la vaisselle. Bah, Sinon, je le fais tout le temps, en fait. mmh. Je suis souvent à la maison, donc souvent, je range la maison aussi. Hein. T'es pas d'accord? Bah, je sais pas, hier en tout cas, j'étais en train de trier le linge en même temps, j'étais en call. Ok. Qui fait quoi, quand, comment? Je devais pas être là. J'ai rien à faire dans cette discussion. Je pense que Julie, c'est pas une femme qui forcément est là à entretenir son intérieur, ce genre de choses. Donc vraiment, j'ai essayé de lui faire passer doucement ce message. Après, elle m'a dit qu'il y avait des choses qu'elle avait faites que j'avais visiblement pas vues. Mais après, j'ai quand même l'impression d'avoir un petit peu plus fait cette semaine. J'espère que ça s'inversera un petit peu par moment. Bon, c'était très bon, Maju. Je
te laisse ranger, je vais me coucher. Non, je rigole. Non, mais je peux débarrasser. Hein. Ouais, on va débarrasser. Ah, mais il a le droit, il a le droit de la trouver bordélique. Ah, ça fait partie de... ça peut être un critère. Hein. Ouais, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Franchement... Maintenant, elle est en mesure de te demander où sont les 30 ans de MMA. Voilà. En fait, maintenant, à un moment donné... Tu nous as parlé de 30 ans de MMA, nous n'avons point vu les techniques de Chimaev. Avec ceux qui disent je sais pas tenir un appartement, j'ai pas trop apprécié. C'est pas cool parce qu'on n'est pas dans un concours de kékettes. Et puis moi, ça me touche parce que j'ai l'impression qu'il a des doutes sur moi et qu'il a besoin qu'on me rassure qu'on va pas m'abandonner en fait. De mon côté, j'ai pas de doute, donc ça fait peur. Vous voulez voir le menu un peu? Vous voulez regarder le menu? Là, tu peux choisir. Oh, les cheveux d'enculé. La rencontre des parents, c'est déterminant quand même dans la suite d'une histoire. Ah, monsieur arrive. Il est là. Salut. Bonjour. Bienvenue. Ouais, ça embrasse. Bien sûr. Ah, chaud, c'est ça. Enchanté. Salut. Voilà. Sophia. D'ailleurs, bienvenue. Tiens, maman. Salut, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Sabrina? Oui, ça va. T'étais attendue comme le Messie. C'est vrai? On est vraiment contents de se rencontrer. Moi aussi. Bon, allez, bon appétit. Ah, c'est bon les grands-parents, appétit. je crois. Tiens, maman. Ah non, c'est sa maman. Tiens. Ok. Ah si, s'il te plaît. Ah si. Est-ce que tu peux juste goûter? Non, c'est pas ça. Juste goûter pour me faire plaisir. Tu vois, Sabrina, elle a une patience de fou. Elle a un grand cœur, elle est incroyable. Vraiment. Mais tu manges pas? Fais-moi un tout petit peu plaisir. Après, la maman, elle a du caractère comme toi aussi, tu crois d'accord? Ah bah, elle était têtue. Ah oui. C'est ça. En tout cas, là, tu vois, c'est toi qui n'as jamais connu Alzheimer, là, tu vois un peu comment c'est, ce que c'est au quotidien. Putain, ça me fait de la peine. Oh, sa mère. L'Alzheimer, on sait. Franchement, déjà, juste en la voyant déjà. Non, mon gars, Vanmi, on t'a laissé 8 épisodes. On t'a laissé 8 épisodes. Porte tes couilles et dis à son père qu'elle est incroyable, merde. Mais il commence à nous péter les couilles. Non, Vanmi, ça y est, tu commences à nous péter les couilles, là. Il commence à nous emmerder. Là, comment elle s'occupe de sa maman, ça me touche énormément. Ah, c'est quelqu'un de très bienveillant. Je trouve qu'elle a beaucoup de courage. Et puis voilà, moi, elle m'apporte beaucoup de joie. Je rigole énormément avec elle. Je lui fais perdre un peu de cheveux aussi de temps en temps. Elle me stresse un petit peu, je commence à perdre mes cheveux. Justement, j'ai besoin de savoir quels sont tes défauts. C'est vrai que j'en ai jamais entrevu. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je sais pas. Je dis pas que j'en ai pas. Je dois en avoir, mais je sais pas. Tu vois, mais même là, en fait, tu sais rien, t'es juste là. Frère, peut-être je suis dur avec lui. Et franchement, si c'est ça, je suis désolé, la team. Mais ça me saoule. Parce qu'en fait, Sabrina, elle est là. Et ça se voit, en fait, Sabrina, de base, elle aime les mecs énergiques, tu vois, qui est un peu de... Elle aime l'énergie, tu vois. Elle aime se faire un peu accompagner et balader parce qu'elle est habituée à devoir tout gérer. Tu sais déjà, tu vois comment elle est avec sa maman. Ma maman, je t'aime, tout là. Tu sens qu'elle est... Elle est un peu maternelle et puis il y a des choses, elle aime bien tout gérer. Il faut quelqu'un qui puisse lui faire en mode... Elle sait que quand elle est avec son gars, elle gère rien, genre. Elle est en mode... Enfin, tu la connais, Sabrina, maintenant. Il y a ses parents, blablabla, ils ont besoin d'aide. Sa maman, Alzheimer, tout ça et tout. Mon gars, quand tu vois tout ça, est-ce qu'à un moment, tu te dis, bon, est-ce que je devrais pas un peu... En fait, il est mou, il est nonchalant, il est stone. Mais il faut juste avoir conscience de ses défauts. Ça fait partie du fait de se remettre en question, c'est une force. Ah, c'est bon, j'ai un défaut. Ah, vas-y. Je vais pas forcément prendre l'initiative. Ah bah merci. C'est un manque défaut, c'est clair. d'initiative. Manque d'initiative. Les gars, je vous ai dit quoi? En fait, à un moment donné... Non, là, il faut juste applaudir. Les gars, si lui-même, il a remarqué ça chez lui, c'est un gros défaut. Donc le mariage, vous souhaitez vous marier dans très peu de temps? On aimerait. On a développé pas mal de sentiments, donc je pense qu'on a tous les deux envie d'avancer ensemble, dans la même direction. Après, on prend encore le temps d'y réfléchir. Si dans 15 jours vous vous mariez, je serais honoré d'être parmi vous. Ah, vraiment. C'est moi qui suis heureux. Mais
Je tenais quand même à vous dire la chose suivante. Vous êtes très 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 bien tombé parce que ma fille, c'est une fille très honnête, c'est ce qu'elle veut. Loyale. Elle recherche une stabilité, elle recherche des enfants. Et puis voilà, puis vivre. Pouvoir compter sur l'autre aussi. Voilà, Ouais, c'est ça. Ça change de la maman de Tatiana, je vous le dis. On a vraiment les deux opposés. Le daron, il s'est posé aucune question. Ah bah écoutez, vous tombez bien. Ma fille, vous tombez bien. Il est trop mignon. Ah, ça change. On a autre chose là. Vraiment, là, quel C'est bonheur. sûr. Moi, j'avais un peu d'appréhension, mais je l'ai trouvé éminemment sympathique. Il a l'air d'être sincère, honnête. J'avoue, j'ai craqué. Vraiment, c'est un beau coup. Magnifique, magnifique, magnifique. Ouais, le daron, j'ai capté, il est dans quel DA. Il aime pas les mecs trop spectaculaires. Il aime pas le sensationnel. Il dit, tu t'arrives, t'es clinquant et t'en montes de toutes les couleurs là. C'est souvent eux qui eux là. Lui, il sait. Il a vu le poteau, il est simple, il est tout droit, et puis il est humble, il est dans son coin et tout. Il y a des gens, ils aiment ça. Hein. Bon, pas de problème. Et je souhaite qu'il rende ma fille très heureuse. Ça me touche énormément de vous rencontrer, qu'elle me... Pour moi, qu'elle c'est me symbolique. qu'elle vous présente. C'est pour moi une étape hyper importante. Quand on présente les parents, dans notre culture, c'est que... C'est lourd de sens, en Ouais. fait. Oh, la maman, putain. La maman Alzheimer, là, ça me fait chier, putain. C'est des trucs que j'aime pas voir. Tiens. Santé. Bon, du coup, tes 2 derniers jours, ça s'est bien passé chez toi? J'ai eu le temps de réfléchir. J'aime pas la situation dans laquelle je te mets, toi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de jouer avec tes sentiments. Je te cache pas que ces 2 derniers jours, c'était difficile pour moi. J'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré, parce que je savais pas ce que tu voulais faire. J'arrive toujours pas à ressentir les sentiments qui font qu'on arrive à un mariage. Vraiment, je te mets pas la pression. Je veux que tu sois bien avec toi. S'il te faut du temps, je t'en donne. Et il n'y a pas de mal à donner du temps à l'autre. Après, effectivement, j'ai mon ego de femme, évidemment. Ouais, Ça, je te le pareil, cache bien pas. sûr. C'est clair que si je vais jusqu'à l'hôtel, j'ai pas envie qu'on me dise non, quoi. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de faire cette expérience à l'aveugle pour l'âme de la personne. J'ai de la chance, l'âme va avec le physique pour moi. Mais je peux pas te presser, je peux pas. Et après aussi, je réfléchis aussi à la situation actuelle. C'est-à-dire que là, ce que je vis en ce moment, j'ai l'impression que je suis pas en accord avec ce que je veux faire, quoi. C'est-à-dire que avant que je commence l'expérience, il y avait un autre projet de vie qui est extrêmement important et que t'as mis de côté? Et que j'ai mis de côté depuis des années. Un de mes projets de vie, je t'avais raconté avec une de mes ex, c'est d'aller vivre dans les montagnes, par exemple. Sauf que j'ai sacrifié ce que je voulais pour son bien, pour qu'elle puisse trouver un job, etc. En fait, j'ai mis l'amour avant mes projets. Et donc c'est pour ça que là, je vais encore rester bloqué ici, quoi. Tu es en train de me dire que tu veux partir parce que tu vas aller à la montagne et que moi, j'ai pas envie d'y aller? C'est une question que je te pose, c'est ouvert, c'est... En fait, en vérité, moi je suis hyper malléable. Moi je suis devenue remplaçante, donc je pense que j'aurai facilement du travail où que j'aille. Effectivement, j'aime Paris, mais j'aime en sortir aussi, tu vois. Je peux bouger partout, je peux pas te dire sans avoir testé. Ma porte, elle est carrément ouverte pour bouger. Voilà. Quand on a des sentiments aussi profonds, je pense qu'on a envie, avant tout, que l'autre soit bien dans sa peau. Elle ait réussi à m'écouter, qu'elle ait réussi à me comprendre derrière. Elle pense vraiment à moi et elle pense à mon bonheur et mon bien-être. Ouais, et pourquoi t'es étonné? Pourquoi t'es étonné, frère? C'est Chloé. En fait, la phrase, maintenant, dans le chat, on va juste dire ça. On va juste dire, c'est normal, virgule, c'est Chloé. Par rapport au mariage, il y a toujours un doute. Bon, j'avoue, elle a chanté. Et ça, elle aurait pas dû. Non, ça crispe. Les chants, ouais. Je ne réalise
Absolument pas qu'il y ait un mariage dans quelques jours. Mais absolument pas. En fait, quand on vient à chanter pour quelqu'un, ça veut dire vraiment c'est une dinguerie. T'es vraiment amoureuse. Oh non. Allez. C'est vraiment par rapport au mariage. J'ai du mal à prendre conscience du mariage, pour être honnête. C'est un peu un saut dans le vide. On vit quelque chose d'extraordinaire. Et il y a un truc magique un peu quand même à ce mariage. Pardon. Je pense que la différence de toi, c'est que le mariage, pour moi, là, tu vois, c'est un peu un rêve de petite fille, tu vois. En mode, tu crois au prince charmant et tout ça, et tu sais, limite, tu te dis, jamais on allait te demander en mariage, jamais j'allais vivre ça. Ça fait 8 ans que je suis pas tombée amoureuse, en fait, et d'autant plus parce que je suis amoureuse de toi, j'ai peur que tu m'abandonnes et j'ai peur que tu dises non, en fait, tu vois. Moi, aujourd'hui, les sentiments, ils sont là, en fait. Et c'est plus sur les choses rationnelles de notre quotidien que j'ai besoin aujourd'hui d'avoir des réponses. En fait, tu vois, c'est là où je vois que moi, je recherche le côté émotionnel chez toi et toi, tu recherches les choses un peu plus rationnelles et pragmatiques. Mais c'est qu'en fait, il y a ce concept de la vie réelle, c'est de savoir si on peut vivre ensemble. Je suis pas d'accord quand tu commences à me dire que toi, t'as l'impression que tu donnes plus que moi, alors que moi, genre, j'ai l'impression que je te donne aussi. Et tous les trucs que tu m'as cités, c'est que des choses... on va dire entre guillemets matérialiste, de me dire je sais pas tenir une maison, tu m'as reproché le fait de pas avoir lancé une machine, tu m'as reproché des choses qui à mon sens ne sont pas faire. Tu m'as juste dit j'ai l'impression que je fais tout et toi tu fais rien. Oui. En fait tu te rends pas compte de comment tu m'as blessée. Sa manière de le dire effectivement n'est pas bonne. Sa manière de l'exprimer en mode j'ai l'impression d'en faire plus que toi, ça peut toucher, surtout en ce qui concerne les tâches ménagères, ça peut blesser. Surtout, c'est la première fois que vous en parlez. Tu aurais dû la guider, lui exprimer ça, et la guider si tu veux que les choses se fassent comme toi, tu as l'impression que c'est bien fait. Sur ça, je peux comprendre que l'ego d'une femme soit touché. Mais le fond est bon. S'il te le dit, c'est pour que, voilà, vous soyez en accord et que quand il rentre chez lui après le travail, ils se disent, bah, je suis chez moi. T'as capté? Comme ça. Je pense que le fait de pouvoir savoir si on vit ensemble, c'est pas des détails à la con. Ah oui? C'est juste que là, on n'a pas beaucoup de temps. Donc moi, ce qui était important, c'est qu'on s'apprend à se connaître. J'essaye d'exprimer des choses avec toi, et là, tu es dans le reproche, et ça marche pas quand on discute comme ça. J'ai été blessée, j'ai le droit d'exprimer que j'ai été blessée. Là, tu prends pas de distance avec la discussion qu'on a eue pour pouvoir en parler comme une discussion. Si on je en prends parle la à poster. distance, Non, en fait, regarde je te dis comment que tu j'ai me été... parles. Mais c'est parce que c'est comment tu me réponds. Comment je te réponds? Tu me prends pour un client, c'est ça. T'es pas dans l'émotionnel. Je suis pas dans l'émotionnel comme toi, tu l'es, oui. Bah ouais, c'est là que je t'ai dit qu'il y avait un gap. Il n'y a rien que je veux te faire ressentir de mal. On est dans la même équipe. Ok, on a des trucs à voir, mais c'est ensemble. Quand tu me parles comme ça, j'ai l'impression que tu es en train de m'attaquer sur des choses. Parle-moi doucement, ma Jules. Pas besoin de m'agresser. Moi, je me suis pas cachée, en fait, d'avoir ce tempérament. Ce tempérament me dérange pas s'il n'est pas dirigé contre moi. Moi, pourquoi tu refuses autant ce que moi je peux avoir comme pensée ou ressenti? Mais t'as le droit, il n'y a pas de souci, mais j'ai le droit de dire ça te fait réagir. Mais parce que ça me blesse, en fait. Pour moi, dans un couple, en fait, il faut des disputes. Faut arrêter de croire que tout est beau, non. Parce qu'à un moment... Les disputes, il n'y a pas forcément des cris. Hein. Ah, moi, je ne sais pas comment des gens se sont imaginés que les disputes riment forcément avec cris. J'ai besoin de me sentir en sécurité. En fait, tant que je ne serai pas certaine que tu partiras... Et sinon, je te l'ai dit, ça c'est une chose. Si je veux plus, je pars. Je suis toujours là. Donc toi, toutes ces mauvaises idées de la tête, bah, je suis vraiment là avec toi, ma vie. Et on parle pas de mariage pour rien. Tu m'as pas encore dit oui, hein. Je t'aime aujourd'hui. Je te l'ai au moins dit 2-3 fois là. Non, tu me l'as dit plus une fois. Je t'ai pas dit.
Peut-être qu'il y a un moment où avec moi, elle va juste sentir qu'elle a plus besoin d'avoir ce mécanisme de défense. Parce que j'avance avec toujours ce même objectif, qui est d'atteindre le mariage. J'ai juste besoin d'avoir un petit peu plus de temps pour être pleinement persuadé d'avoir envie de dire oui. Alex, je lui ai dit que je l'aimais, mais il n'est pas capable aujourd'hui de me dire ces mots-là. Depuis quelques jours, c'est un peu compliqué. Mon ego est touché. D'habitude, moi je suis très fière. Ah ouais, tu vas arrêter? Tu es pas sûre? Bah ok, prends la porte. Mais là, je suis prête à mettre ça de côté parce que j'ai jamais vécu une connexion émotionnelle aussi forte de ma vie. Donc j'avais envie de faire une activité qui nous permette de nous reconnecter. Ah ouais. Voilà. Et je sais que l'escalade, pour lui, c'est important. C'est trop stylé. Et très haut. Par contre, j'ai le vertige. Ça me fait un peu peur. Allez, ok, bon. Allez, zou. Putain, je suis stressée. Allez. Ouais, ça rappelle la montagne, forcément. L'escalade et tout. Attends, c'est à l'église? Attends, quoi? Ah, j'avoue, j'ai pas fait attention. Allez, wesh. zou. Wesh. J'ai pas fait attention. Putain, je suis stressée. Ouais. L'escalade dans la paix du Seigneur. Oh, Dieu. Ah. Oh non, j'ai tout cassé. Le 7e ciel. Ciel. Ceux qui veulent vraiment le toucher. Tiens ta corne, voilà, hop. Non mais je peux pas, je peux plus. J'ai trop peur. Attends, vas-y, j'arrive. Putain. Ah, ouais. Mais faut lâcher. Mais faut lâcher, t'as une corde. Tu veux qu'on saute à 3? Oh putain, je vais pas y arriver. Putain, bordel de merde, attends. Aïe, c'est elle qui a proposé. Mais j'en ai jamais fait, moi. C'est pas grave. Elle se laisse vivre, hein. C'est pas grave, mais non. C'est normal, c'est Chloé. C'est normal. De mon côté, je vais t'assurer. C'est Chloé. Donc, toi, tu t'occupes de rien du tout. Tu grimpes et tu me dis quand tu veux t'arrêter, quand tu veux faire des pauses, virgule, quand c'est tu veux Chloé. descendre. Ok, ça marche. Allez, le bisou du courage. Ouais, allez. Ne t'inquiète pas, ça va le faire. Vas-y. Ouais, super. Forcément, Chloé, en faisant ça, c'est sûr qu'elle essaie de me surprendre. Ouais, t'es bien, là. Ça me fait plaisir, ça me touche qu'elle soit autant impliquée. Mais c'est normal, c'est Chloé. Ça veut dire que, des vrais sentiments et Bah oui. qu'elle va aller jusqu'au bout des choses. Mais mon gars, on t'a dit, c'est normal, c'est Chloé. On te l'a dit déjà. Santé alors. À la tienne. À la nôtre. Et à cette fin d'expérience aussi. Dernier rendez-vous en amoureux avant Le jour J. le jour J. Tout ça pour te dire que je tiens à toi et que je t'aime. Enfin. Non. Il a eu du mal, hein. Ah, petit cœur. Moi aussi, je t'aime. T'es pas tout seul. Au début d'expérience, je disais tout le temps, je suis possessive. Mais j'ai plus senti le besoin de l'être avec toi, tu vois. Forcément, au début, on se rend compte qu'on se sent en sécurité et on se met en confiance, confiance mutuelle, confiance en soi. Ah, la confiance en soi, c'est le travail d'une vie, je crois. Ouais. J'apprends à avoir confiance en moi, mais tu sais, on grandit avec des fêlures. Mais c'est comme ça, tu vois. On traîne aussi le passé qu'on a. Hein. C'est... Pourtant, t'es brillante. Ah, bah c'est gentil. J'aurais pas pu... Qui lui dit? Sabrina, belle femme comme toi, dont t'as pas confiance en toi, dingue. Qui lui dit? Qui remet les pendules à l'air, hein? Ouais, je pense aussi. Tatiana et Yannick, c'est fini, oh. Mais attendez, Jonathan et Cynthia, c'est comment du coup? Ils étaient pas en mode chase to chase? I got my chase, hein? Ils étaient pas en train de se chercher? On est resté sur du flou.
Amel, comment elle a bougé. Oh non, c'est trop drôle. Oh non, no disrespect. Oh non, comment elle a bougé Kim, trop drôle. Allez, comment dans tes sentiments? Tu sais quoi? On a fait un dernier resto. Ouais. Et je lui ai dit que je l'aimais. C'est tellement des conversations qu'on n'a pas entre mecs. Eh, tu sens que lui, il a un niveau. Bon bah, on s'est fait un resto et je lui ai tenu la main. Même si je sens que je suis encore plus proche d'elle et encore plus en fusion, je l'ai pas sorti, je t'aime. Mais moi, ça met quand même une pression. Tu l'as sorti, bah je l'ai pas sorti, tu l'as sorti, je sais pas, tu l'as sorti aussi. Mais lui, il a dit, ouais, Kim. Il a dit, Thomas, premier jour, il a répondu. Tu t'appelles comment? Kim. Ah, je t'aime, Kim. Bon, comment ça va? Très bien. Le montagnard. Alors, tu vas dire oui, tu vas dire non. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, aujourd'hui, je l'aime, mais après, te dire oui pour la vie, c'est pas si simple que ça. On arrive à la fin de cette expérience qui a été assez exceptionnelle, très intense, très chargée aussi en émotions. Bientôt, c'est le mariage. C'est tellement difficile comme choix que ça fait du bien un petit peu de décompresser. I swallowed my fears before I chose. I'm so close. Oh purée. Je pensais pas pouvoir rencontrer un homme comme Alex dans ma vie. Mais l'expérience m'a totalement libérée. Libérée de la peur d'aimer. Évidemment, j'ai envie qu'on se dise oui. J'espère qu'il est sur la même longueur d'onde que moi. Parce qu'il ne me l'a jamais dit, le fameux mot « je t'aime ». Donc c'est difficile le jour de son mariage de se dire ok, je vais m'engager avec quelqu'un qui m'a pas dit qu'il m'aime. Oh purée, le domaine de fou. Mais comment il habille encore comme un montagnard? Fais un effort, il m'énerve! On dit souvent que c'est un rêve de petite fille, le mariage, mais c'est aussi un rêve de petit garçon. Ça va, mamie? Ah là 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 là, belle. mon petit-fils. Ouais. Ça va? Ouais. Ça va? Ouais, je suis contente pour toi. Hein. Ça fait plaisir de te voir, là. Et je suis là pour t'encourager. Merci, mamie. T'es trop mignonne. Ma grand-mère, ça fait 1 an que je l'ai pas vue. Elle arrive de Guadeloupe. Le fait qu'elle soit là aujourd'hui avec moi, forcément, moi, ça me touche. Ma grand-mère, elle représente toute mon enfance, toutes mes valeurs, toute ma vie aujourd'hui. Coucou les filles. Coucou. Maman, maman. Elle est belle, hein, maman. Waouh. Madame. Vous êtes trop belles, les filles. Je suis trop contente. Comment tu te sens? Stressée. Est-ce que tu considères que vos sentiments sont suffisamment profonds pour prendre un engagement qui est celui du mariage, quoi? Est-ce que chaque jour que tu vas passer avec lui, tu vas dire je regrette pas mon choix, il me fait me sentir bien, il me fait sentir en confiance, je l'aime et je me sens aimée. T'as un passif qu'on connaît. Il y a des choses qu'on a envie de vérifier maintenant avec les garçons. C'est un garçon qui a l'air d'être bien, en tout cas mieux que ce qu'on a pu connaître. Mais là, peut-être qu'il n'est pas assez rassurant. En tout cas, de ce que je connais, de ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai. Je pense que je suis plus prête que lui. Bah voilà. Non. Mais il y a un déséquilibre, ça c'est sûr. C'est quand même une très belle personne. Il a des valeurs... Oui, ça, je le sais, Chloé. Mais est-ce que toi, tu sais ce que lui, il ressent pour toi? Ah. Est-ce que tu es prête à dire oui, sachant pas si Alex a la même certitude que toi? On God. Est-ce qu'il va dire oui à toi? Ne me stressez pas trop, s'il vous plaît. Oui, non, mais on ne veut pas te stresser. Enfin, c'est vraiment pas ça l'idée, mais on veut juste être sûr que tu sois heureuse. Quand on signe pour le mariage, en principe, c'est pour la vie. On ne change pas le conjoint comme on change de chemise. Bien sûr. C'est une décision, moi je pense, importante. Marier mon fils, c'est un super moment de la vie. Et il faut pas le rater, ce moment-là. Voilà. Il y a pas mal de questions qui trottent dans ma tête. Je tiens énormément à elle et c'est une personne exceptionnelle. Mais est-ce que c'est suffisant? Un mariage, c'est pour la vie, en fait.
J'ai pas envie de faire de mauvais choix, j'ai pas envie de blesser, j'ai peur de mal agir. Et puis je pense aux gens que j'implique aussi dans mon expérience, dans ma vie. J'ai pas envie que pour eux ça soit un moment tragique. Ce que je peux te conseiller, c'est surtout de faire ton choix. Tu vois. Et personne t'en voudra. Hein. Tu fais vraiment ce que tu veux. C'est ta vie et c'est ton choix. J'appréhende la question du maire. Voulez-vous prendre pour épouse Chloé? C'est la grande question. Ouais. Et là, j'ai la réponse. Ok. Un épisode consistant comme on aime. Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode 8. Ah là 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 là. L'épisode 8, vraiment top. J'ai beaucoup apprécié. Très triste de ne plus revoir Yannick et Tatiana. Mais en vrai, c'est pour le meilleur. Voilà. Donc, tant mieux que vous soyez séparés comme ça et que vous soyez mis... bon, j'ai l'impression que ce n'était pas trop au goût de Yannick. Mais en vrai, tant mieux. Mais t'as vu, vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Il y a des fois, il faut couper. Tokata. Mais nous n'avons pas fini. On va passer à l'épisode 9. Pour ceux qui sont sur YouTube, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je lis tous les commentaires en ce moment. Genre, je trouve vos commentaires hyper pertinents. Voilà, on se retrouve à l'épisode 9 très vite. Restez connectés.